On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le dimanche 5 juin. Et qu'est-ce qu'il y a le dimanche 5 juin? Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui? Yes, c'est le dimanche de Pentecôte. C'est le dimanche de Pentecôte. Et vous savez pour la plupart, ce que signifie la Pentecôte. Et vous savez, pour la plupart, ceux qui ne le savent pas, je vais le préciser, nous sommes l'église de Beaune, une église rattachée à un mouvement, à une union, qui est l'union des Assemblées de Dieu de France, ce qu'on appelle aussi les ADD. Et les Assemblées de Dieu de France, si vous avez besoin, il y a des petites brochures gratuites à la fin sur le présentoir, vous pouvez vous servir. Les Assemblées de Dieu de France, c'est le premier mouvement pentecôtiste en France. Quand je dis le premier, c'est vraiment ça, c'est le premier mouvement pentecôtiste qui va se mettre en place dans les années 30, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas trop historien, mais visiblement c'est ça. Historiquement, c'est la première branche évangélique se revendiquant du pentecôtisme. Et puis bien sûr, depuis, il y a eu une évolution. Il y a d'autres églises, effectivement, et d'autres dénominations pentecôtistes. Mais nous sommes historiquement la première branche évangélique pentecôtiste en France. Alors vous comprendrez qu'en tant que pasteur pentecôtiste du mouvement des Assemblées de Dieu de France, qui aime parler de l'action de Dieu, qui aime parler du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, j'étais obligé de faire une pause sur la série de messages qu'on a commencé sur l'évangile de Jean et ensemble voir quelques instants comment vivre la Pentecôte. Parce que je crois que la Pentecôte, et nous allons y venir tout à l'heure dans un point, n'est pas l'histoire d'un temps dans l'histoire de l'Église, mais que la Pentecôte, c'est l'histoire de l'Église avec un grand E. L'Église grandit, se développe avec la Pentecôte. Et le point de démarrage, le point culminant dans l'histoire de l'Église, c'est dans Acte 2, c'est la Pentecôte. Et pour bien comprendre la Pentecôte, j'aimerais lire le texte avec vous qui nous décrit comment ça se passe, comment va se passer la première Pentecôte des premiers chrétiens. Alors on va lire ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Pas de nos ventilateurs. Hein. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes ou Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël.
Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alléluia. Alors bien évidemment, dans cette prophétie, il y a, elle est plus ou moins double. C'est-à-dire qu'il y a la venue du baptême dans le Saint-Esprit, et vous l'avez vu, tous les signes qui suivent sont des signes qui précèdent le retour du Seigneur, dont nous trouvons ces signes aussi dans l'Apocalypse. On va continuer la lecture au verset 37. Donc Pierre continue, il prêche l'Évangile, il prêche Jésus, celui que vous avez crucifié, mis à mort, le juste, etc. Et au verset 47, excusez-moi, 37, c'est bien, au moins je vois que vous suivez. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes, frères, que ferons-nous ? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, les conjurer et les exhorter, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, donc la parole de Dieu prêchée par Pierre, furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez déjà, le dernier verset nous interpelle. C'est marqué que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Je crois bien que c'est la première fois que l'Église connaît une croissance aussi forte, aussi importante. 3000 personnes qui s'engagent avec Jésus, qui donnent leur vie à Jésus. C'est énorme. Et ça a été rendu possible parce que l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu a été déversée sur l'Église. Le premier point, c'est quand Dieu tient ses promesses. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une des nombreuses promesses de Dieu. Nous pouvons nous rappeler au travers de cet événement que ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, il le fait. Il l'accomplit. La promesse que Dieu a faite dans l'Ancien Testament a été accomplie dans le Nouveau Testament. Dans les versets 16 à 21 que nous lisons, est écrit que Pierre, il ne fait que citer la promesse de Dieu. Il va dire, c'est ainsi ce que disait le prophète Joël. Et on ne va pas le lire, mais vous retrouvez la référence dans Joël au chapitre 2, versets 28 à 32. Dieu promet au travers du prophète Joël que l'Esprit serait répandu sur tout chair et principalement sur tout croyant, parce qu'il dit sur mes serviteurs et sur mes servantes. L'Esprit est pour tous. L'Esprit est répandu sur tout croyant, et cette promesse, Dieu l'accomplit dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Ce n'est pas, quand on se penche un peu sur comment est né le mouvement des assemblées de Dieu, l'Union des assemblées de Dieu de France, etc., ou même aux États-Unis, etc. Ça a commencé en France dans les années 30, au Havre, en Normandie. Vive la Normandie. C'est le pasteur Douglas Scott, pasteur missionnaire Douglas Scott, qui va arriver au Havre dans les années 30 et qui va prêcher l'Évangile et va s'accompagner la puissance du Saint-Esprit, etc. Mais la vie de Pentecôte, elle ne commence pas dans les années 30 au Havre, en Normandie, et ensuite se propage dans toute la France. La vie de Pentecôte ne commence pas
si vous êtes intéressé à l'histoire de la Pentecôte, à Azusa Street aux États-Unis, dans une petite rue, c'est là qu'a commencé le mouvement de Pentecôte aux États-Unis. Ça ne commence pas là, la Pentecôte. La Pentecôte ne commence pas dans les années 50, à mon souvenir, parmi le peuple tzigan. Non, la Pentecôte, ça va au-delà de tout ça. La Pentecôte, c'est biblique, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est biblique. Elle trouve sa promesse dans l'Ancien Testament et elle trouve son accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. Et ce matin, il est bon de nous rappeler que tout ce que Dieu dit, il le fait. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Dieu n'est pas un menteur. Et moi, je crois que si ce matin, tu places ta foi et ta confiance dans le Seigneur, si quelqu'un ce matin n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux vivre aujourd'hui, ce dimanche 5 juin, la Pentecôte. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu que Dieu a prévu pour toi. Moi, je le crois de tout mon cœur. Mais il suffit que toi, tu le crois. Et que tu places ta foi et que tu pries et le recherches de tout ton cœur. La promesse, elle est faite aussi par Jésus. Dieu, dans l'Ancien Testament, promet l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants, comme nous l'avons dit dans Joël. Et Jésus également promet qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Jean, chapitre 15, à partir du verset 26. Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai, dit Jésus, de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. » Et là, j'ai été surpris parce que j'ai lu ce texte beaucoup de fois. Mais là, je suis surpris de voir qu'avant Acte, chapitre 1er, verset 8, qu'on va lire après, avant Acte 8, Jésus déjà nous parle du témoignage. Il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai, dit Jésus. Et Jean, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Gloire à Dieu. Après sa résurrection, dans Actes, chapitre 1er, verset 4, verset 5 et verset 8, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, verset 8, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez, on retrouve encore cette notion du témoignage. À Jérusalem, là où vous êtes, dans toute la Judée, un peu plus loin, dans toute la Samarie, encore un peu plus loin, là où personne ne veut aller, là où aucun juif n'aime aller, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Cette promesse, elle a été faite par Jésus, et le but ce matin n'est pas de faire une étude complète sur le Saint-Esprit, sur le baptême du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, parce que vous savez, il y a encore d'autres références où il nous est parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Pendant que je méditais les Écritures sur la Pentecôte, je relisais ce texte où Jean dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois avec conviction profonde que le Saint-Esprit ce matin s'apprête et veut vous baptiser de feu, nous baptiser de feu. Alléluia. Faire de nous des chrétiens, des chrétiennes enflammées du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. La promesse, elle est pour l'Église avec un grand E, universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette promesse, elle dépasse le plan de l'Église locale. Elle n'est pas simplement pour les apôtres ou pour les croyants de l'Église de Jérusalem. Elle n'est pas simplement pour l'Église de Beaune, Assemblée de Dieu de Beaune ou autre. Elle est pour l'ensemble des croyants qui ont rencontré Jésus, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont été baptisés par immersion, et ceci dans tous les siècles confondus. En 2022 comme en 2052, si le Seigneur n'est pas revenu avant, la promesse de la Pentecôte, du baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour nous aujourd'hui et c'est pour tous les siècles. La Pentecôte, qui est aussi appelée baptême dans le Saint-Esprit, n'est pas réservée uniquement à l'Église première, comme certains l'ont prétendu. Vous savez, certains, c'est ce qu'on appelle je vais utiliser un terme technique,
la doctrine cessationniste. Qu'est-ce que ça veut dire cessationniste? Ça veut dire que pour un certain nombre de dénominations évangéliques, ça n'en reste pas moins des frères et sœurs en Christ, mais on a ce point de divergence, ce point de différence, que eux, ils sont ce qu'on appelle cessationnistes. C'est-à-dire que, pour certaines dénominations, le baptême du Saint-Esprit n'existe plus après l'établissement de la première Église. C'était pour eux simplement pour que l'Église primitive, la première Église se développe, mais aujourd'hui, les dons spirituels et le baptême dans le Saint-Esprit ne sont plus pour l'Église d'aujourd'hui. Nous, et sur la base des Écritures, bien évidemment, je ne pense pas que ce soit simplement pour l'Église primitive. Déjà parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et parce que l'apôtre Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous montre que cette promesse est encore valable aujourd'hui et n'a pas été terminée une fois que l'Église primitive a été posée. Et voilà. Verset 39, car la promesse est pour vous. Là, il s'adresse à ceux qui sont là, en fait, à ceux qui écoutent. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et là, on a vraiment un élément clé. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ils ne sont pas encore appelés, donc là c'est l'appel au salut, l'appel à la conversion. Ils ne sont pas encore appelés, mais en aussi grand nombre que je vais les appeler dans tous les siècles, je continuerai à les remplir du Saint-Esprit. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Alors mon frère, ma sœur, dans de panique, pas d'inquiétude. On n'a pas à s'inquiéter. Quand Dieu nous fait une promesse, il l'accomplit. Bien sûr, il faut s'assurer que cette promesse vient de Dieu. Parce que j'ai entendu parfois des personnes, ils reçoivent quelque chose dans leur cœur. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a promis. Et en réalité, les années, les décennies, les siècles presque, passent. Et on s'aperçoit que cette personne avait plus fait marcher son intelligence que les promesses de Dieu. Moi, je crois que ce que notre Dieu promet, il l'accomplit. Alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est que nous devons rechercher la Pentecôte. Au verset 1er du texte que nous avons lu, de Acte 2, il est écrit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis dans le même lieu. Là, il y a quelque chose d'interpellant, c'est que Jésus leur dit de rester à Jérusalem, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Et ils ne vont pas commencer à se dire, bon, ok, Jésus l'a dit ça, mais bon, il est parti, il est remonté au ciel. Et puis bon, allez, les gars, moi je retourne pécher, moi je retourne faire ça, moi je retourne à mon poste de péage. Non, non, ils restent là tous ensemble. Il y a une unité qui est là, ils recherchent ensemble le Saint-Esprit. Et s'attendent à le recevoir. Ils sont dans le même lieu. Certains dans le milieu évangélique ont dit qu'il ne fallait pas rechercher, comme je le disais, c'est ces mêmes personnes, et comme je vous dis, c'est des frères en Christ, ce sont des chrétiens nés de nouveau, qui prêchent la croix, la repentance, la nouvelle naissance. J'ai aucun problème avec ça, ce sont mes frères dans la foi, mais si on vient à parler du baptême dans le Saint-Esprit, des dons spirituels, on n'aura pas la même approche parce que je vous l'ai expliqué. Mais donc ces personnes-là disent qu'il ne faut pas rechercher le baptême dans le Saint-Esprit, vous vous rendez compte, on ne va pas rechercher une expérience supplémentaire, etc. Et pourtant, les Écritures nous montrent la nécessité de rechercher à être remplis du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Au chapitre 14, verset 1er. Recherchez l'amour, donc recherchez l'amour, là il est parlé de l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels. Que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous recherchiez à en posséder abondamment. Et nous savons que les dons spirituels, ça va de soi. Les dons spirituels ne sont que la conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Les disciples étaient dans la prière. Ils sont là, ils s'attendent, ils sont dans le même lieu et ils s'attendent à recevoir la promesse du Saint-Esprit. Et pour ceux qui diraient, oui, mais vous savez, dans Actes chapitre 1er, verset 8, la promesse, elle est faite aux apôtres. Il n'y a que les apôtres qui sont là. C'est vrai, on ne peut pas contredire ça. Il n'y a que les apôtres qui sont là. Par contre, donc la promesse, elle est faite, elle est donnée aux apôtres, à ceux qui vont être des responsables dans l'Église. Par contre, quand on regarde un peu plus loin,
Combien ils étaient à la Pentecôte? 120. Ils étaient 120. Ce n'est pas simplement les apôtres qui étaient là. Les chrétiens qui sont là, qui aiment Jésus de tout leur cœur, ils sont là. Et le Saint-Esprit, et le texte nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, elle n'est pas pour une petite élite, elle n'est pas pour simplement des pasteurs, elle n'est pas simplement pour des personnes en responsabilité dans l'Église, elle est pour chacun, chacune d'entre nous. Donc il faut être clair là-dessus. Si peut-être quelqu'un n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui se dit ça ne doit certainement pas être pour moi, il te faut retirer cette pensée de ton cœur parce que c'est clair et net, elle est pour toi cette promesse. Elle est pour toi. La Pentecôte, équipement pour le croyant. Le Seigneur nous a équipés pour témoigner et édifier, pour être des témoins et pour nous édifier, nous construire mutuellement. Ah, que c'est bon une église, des frères et sœurs qui mutuellement s'édifient, se construisent, se fortifient. Qu'aucun de nous dans ce lieu ne soyons jamais les amis de Job, qui lorsqu'il va se trouver dans la galère, ses amis vont lui appuyer la tête pour que la tête aille sous l'eau. Hein? Mais que nous soyons de ceux qui puissions nous encourager. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Et que nous nous édifions les uns les autres. Un équipement de puissance. Et dans Actes chapitre 1er, verset 8, que nous avons lu, vous recevrez une puissance. Et le mot grec, c'est le mot dynamis, qui a donné aussi dynamite. Pour ceux qui diraient, alors je pense qu'il y a l'équilibre, hein, on peut vivre la vie de l'Esprit abondamment, la puissance du Saint-Esprit intérieurement, être rempli du Saint-Esprit sans être dans... Voilà, hein, on est d'accord. Dans le texte, si vous regardez, ce n'est pas les disciples qui font du bruit, parce que on voit des choses des fois, vous savez, sur Internet qui nous interpellent. Ils se mettent à crier, ils sont en espèce de transe et font des trucs bizarres. Les premiers disciples, ils sont maîtres d'eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est simple, je reçois un don spirituel. Je commence à donner j'en sais rien, si c'est une prophétie par exemple, le Seigneur te dit, et puis hop, quelqu'un au même moment se met à prier, et puis la personne n'entend pas et continue à prier. Moi, j'entends que la personne commence à prier. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Si ça vient de Dieu, le Seigneur cette parole que j'ai reçue sur mon cœur va rester sur mon cœur et je vais la donner. Et au contraire, ça va peut-être juste permettre aussi qu'elle continue à mûrir et poser les choses dans mon cœur. Parce que la Bible dit, prenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. Ça veut dire que même des fois, dans nos prophéties, on peut dire quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que Dieu nous avait demandé de dire. Donc, ça peut être même l'occasion que quelqu'un se mette à prier, on n'entend pas, et ça nous permet intérieurement, ça travaille, l'esprit nous travaille. Je me suis un peu égaré, pardonnez-moi, mais tout ça pour dire que je me suis vraiment égaré. Hein. La Pentecôte, un équipement pour le croyant, donc je reprends mes notes, comme ça je ne m'égare pas, une puissance dynamite. Oui, donc je disais, ce n'est pas les disciples qui font du bruit. Ils ne se mettent pas à crier, à hurler. Oh, ce n'est pas eux qui font trembler les murs de la maison. Ce n'est pas eux qui font des bruits de souffle pour faire croire qu'il y a du vent. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et l'Esprit, il fait ce qu'il veut. Et je pense que l'Esprit aussi fait avec notre personnalité. Je vous demande une chose, ne me demandez pas d'être quelqu'un de tout calme. Quelqu'un qui prêche comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans ma nature. Alors on peut travailler, etc. On apprend. Hein, vous savez qu'on est tous à l'école de Dieu, à l'école de la vie. Mais voilà, je pense que l'Esprit de Dieu, quand le Saint-Esprit vient nous visiter, qu'il y a ce revêtement de puissance, c'est le mot dynamis, c'est une dynamite. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Et vraiment, c'est quelque chose de puissant. Ensuite, c'est marqué, des langues de feu leur apparurent. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le baptême du Saint-Esprit, en vérité, c'est lorsque l'Esprit descend sur nous. Hein, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit envoie la puissance sur nous.
Pourquoi je fais cette distinction? Parce que malheureusement, dans nos mouvements de Pentecôte, on a pu dire à des personnes, comme je vous disais, par exemple, qui ne croient pas aux dons spirituels et au baptême dans le Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Je crois que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ça, mais c'est une erreur doctrinale monumentale. Parce que ce qui nous sauve, ce n'est pas d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est mort sur la croix, qui a payé à notre place. Et ce qui va nous amener à entrer dans le salut, c'est la repentance, demander pardon pour nos péchés et suivre Christ, vivre une vie de sanctification où on prie Dieu, on aime Dieu, on lit la Bible. C'est ça qui nous sauve. C'est notre vie avec le Seigneur, ce n'est pas d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et je pense qu'on va avoir des surprises au ciel. Parce qu'il y a des personnes qui peut-être toute leur vie, parce qu'elles avaient peur, elles ont suivi peut-être une religion ou quelque chose, parce qu'elles avaient peur de quitter leur religion, savoir ce que les autres pensaient, etc. Mais intérieurement, il y avait l'Esprit de Dieu qui vivait en eux. Alléluia. Il y a une différence, la nouvelle naissance et l'Esprit qui vient en nous. Et là, Jésus parle de l'Esprit, le revêtement de puissance sur nous. Et je pense qu'il faut être clair par rapport à ça. Le baptême du Saint-Esprit et la conversion, la nouvelle naissance, n'est pas la même chose. C'est deux expériences spirituelles distinctes, mais l'expérience qui nous sauve, c'est symboliquement, on vient au pied de la croix, on demande pardon pour nos péchés. Gloire à Dieu. Donc l'équipement de puissance, le but c'est de témoigner. Actes chapitre 1er verset 8, nous l'avons lu, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Et nous avons lu aussi Jean 15, 26, 27, vous aussi vous rendrez témoignage. On n'est pas appelé à vivre notre vie chrétienne, notre petite vie chrétienne en vase clos, comme des moines enfermés qui, dimanche après dimanche, viennent dans leur église et puis, quand on leur pose des questions, ne cherchent pas trop à en savoir, ce n'est pas pour toi. On est amené et appelé à témoigner de Jésus partout. D'ailleurs, j'aimerais vous dire quelque chose. J'ai été surpris, quand j'ai lu les Écritures, de voir que quand le peuple hébreu va faire son exode d'Égypte, il n'y a pas que des Israélites. Dieu va laisser la grâce à d'autres personnes, d'autres peuples, de sortir d'Égypte avec les Israélites. Et le salut, il est pour tous. Et là, déjà, on trouvait une trace dans l'Ancien Testament du salut pour tous. Le salut, il est pour tous. Et Dieu nous équipe, Jésus nous équipe, Jésus nous baptise dans le Saint-Esprit. Il veut nous équiper pour que nous soyons de meilleurs témoins. Quel encouragement lorsque nous témoignons et que le Saint-Esprit nous inspire un don, par exemple une parole de connaissance, un don de prophétie, ou encore qu'on dit, écoute, la Bible dit de prier pour les malades, je vais prier pour toi et Dieu va te guérir et la personne est guérie. L'aveugle se met à voir, l'homme en fauteuil roulant ou la femme se met à se lever et à marcher. Un don de miracle, de guérison qui se produit, gloire à Dieu. Mais ça vaut tout, ça vaut tous les prospectus du monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si demain une personne entre dans ce lieu, c'est ce qui s'est passé dans nos églises de réveil au début, dans les années 30. Quand un aveugle vient dans ce lieu, on prie pour lui, il repart, il voit. Un handicapé vient, il rentre dans ce lieu, on prie pour lui, il repart avec son fauteuil. C'est lui qui pousse son fauteuil. Mais nos prospectus, ils ne nous servent plus à rien. Même si on les gardera toujours, c'est toujours utile, mais j'allais dire la meilleure publicité, mais j'aime pas ce mot-là. La meilleure communication, c'est quand on témoigne, déjà on témoigne de notre foi et que l'Esprit accompagne par des dons spirituels, par des miracles, par des prodiges. Tout chrétien qui est désireux d'être un meilleur témoin devrait demander d'être baptisé dans le Saint-Esprit et même d'être renouvelé dans le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je ne le reçois pas encore que je dois m'arrêter, parce que la promesse, elle est pour moi. Le but, c'est qu'aussi, j'ai noté ces deux buts, c'est premièrement témoigner et l'édification, la construction de l'Église par les dons spirituels. Parce que ce n'est pas simplement l'Église primitive, mais nous, aujourd'hui, on a besoin de se construire, s'édifier, se fortifier, s'encourager. 1 Corinthiens 14, 12, de même, et puis on lira le verset 26 aussi, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels,
que ce soit, on l'a lu tout à l'heure, pour l'édification, littéralement la construction que de l'Église que vous recherchiez à en posséder abondamment. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue? Donc là, on voit déjà même une révélation, c'est fort. Une révélation, une langue, une interprétation. Vous voyez, là, on a les dons spirituels. Que tout se fasse pour l'édification. Dieu va et veut se servir de nous au travers de dons spirituels au sein de l'Église, mais le but doit toujours être pour la construction de l'Église. Je vais vous donner un exemple qu'on doit se refuser. Un jour, dans une église, un chrétien va voir un autre chrétien chez lui et il voit un magnifique piano, très 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 joli piano. Et le dimanche matin, le Seigneur te dit, donne ton piano. Et vous savez ce que fait l'autre? Bon, c'est pas bien. Hein? Il dit, le Seigneur te dit, c'est pas mon piano, on me l'a prêté. Vous voyez, il y a une chose qu'on ne doit jamais faire dans les dons spirituels, c'est régler ses comptes. On ne devrait jamais régler ses comptes dans un don spirituel. Et je vais vous dire quelque chose que, peut-être que vous comprendrez peut-être que certains vous êtes posé la question, pourquoi on voit des fois, moi en tout cas je me la suis posée, pourquoi on voit les pasteurs, ils donnent de moins en moins de dons spirituels. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Moi j'essaye toujours, mais je vous avoue, je sais pourquoi aussi certains pasteurs s'abstiennent de plus en plus de dons spirituels. Parce que malheureusement ou heureusement, parce qu'on est là pour aider les autres, des fois on connaît les situations. Et moi, quand je connais une situation dans l'église, je préfère m'abstenir de donner un don spirituel, si je sais que ça peut concerner quelqu'un. Par contre, si vraiment sur mon cœur, je sens, bon, si ça vient de l'esprit, moi je suis capable de dire, Seigneur, donne-le à quelqu'un d'autre. L'esprit est tout puissant, n'est-ce pas ? Mais par contre, si le Seigneur me montre clairement, ou même si j'ai un doute que ce que j'ai reçu, ce soit pour la personne dont je connais la situation, je vais aller la voir. Je vais dire, tu sais, ce matin, j'ai eu une pensée forte sur mon cœur, et je ne sais pas si c'est pour toi, je ne sais pas si ça vient de l'esprit, mais comme je connais un peu ta situation, je voulais te partager ce que j'ai reçu sur mon cœur. Mais vous voyez, il y a toujours ce truc de se dire, si tu donnes un don spirituel, assure-toi de ne pas connaître la situation. Après que là, tu penses dans ton cœur au moment où tu es en train de le donner, tu dis, peut-être que ça peut concerner, mais tu ne sais pas les situations et on ne doit pas rechercher quoi que ce soit. C'est Dieu qui doit parler au travers de nous et pas nous qui devons faire parler Dieu. Amen. Dieu n'est pas un pantin. Dieu n'est pas un pantin avec des petites ficelles et puis on le fait parler. C'est lui qui parle et c'est nous qui donnons ce que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Les dons spirituels, je le répète, j'appuie dessus, ça ne devrait jamais être l'occasion, parce que je l'ai parfois vu, pas ici dans cette église, mais dans d'autres églises, ça se bataille à coups de pseudo-dons spirituels. Ça ne devrait jamais exister dans les églises. Mais malheureusement, comme on est humain et charnel, parfois ça existe, donc c'est bon de le rappeler. Et le quatrième et dernier point, c'est le parler en langue. Le parler en langue, 2 points, s'édifier soi-même. Actes chapitre 2, verset 3, l'Esprit descend, et c'est marqué au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Je ne vais pas développer, même si... Parce que c'est une symbolique, c'est une symbolique, quand je dis une symbolique, ce n'est pas une symbolique, mais des langues de feu leur apparurent séparées sur chacun d'eux. Je ne vais pas m'arrêter sur le séparer en disant que... Voilà. Mais il y a quand même cette notion d'individualité. Je reçois le Saint-Esprit, c'est moi qui le reçois. Ce n'est pas une copie de ce que l'autre fait. Je vais entendre l'autre, alors attends, ba, da, da. Non. Pas des enfants, on ne fait pas des babules. C'est pas ça. Et moi, je pense qu'on a besoin de chercher à être renouvelé, rempli à nouveau du Saint-Esprit. Parce que si quand on prie en langue, on sent que c'est toujours les mêmes choses, je veux dire la langue française, juste la langue française qui est la moins compliquée du monde, paraît-il. Non, c'est pas vrai, c'est de l'humour, mais c'est pas pareil. Les langues, on ne dit pas la même chose. Donc, je crois vraiment que
c'est quelque chose de personnel et qu'on ne doit pas imiter un parler en langue parce que ce n'est pas le parler en langue sinon. Vous savez, le parler en langue, c'est l'esprit vient et puis on sent que ça vient là, il y a quelque chose intérieurement, il y a des mots en langue qui sont là et c'est là où il ne faut pas les retenir. Il faut laisser, il faut louer Dieu en langue. Ensuite, au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Marc, chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Là, on a un aspect prophétique aussi. « En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est là l'aspect prophétique. « Ils parleront de nouvelles langues. » Donc, on peut y voir deux aspects. Nouvelles dans le sens, moi, je ne parle pas le coréen. Si je me mets à donner un don et en fait que c'est une parole en coréen, c'est nouveau pour moi, je ne connais pas. Un don Mais c'est aussi, ça peut être nouvelle dans le sens une langue que personne ne connaît, qui est nouvelle sur terre, que personne ne connaît. Et c'est finalement ça, le parler en langue, c'est une langue, et nous allons le voir, que personne ne connaît, que personne ne peut traduire, parce que c'est notre esprit qui s'exprime à Dieu en langue. Le signe premier qui démontre qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit, c'est qu'elle parle, elle prie en langue. On affirme donc, on dit que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais pourtant, je vais me baser sur des textes scripturaires, bibliques, parce que ce qu'on enseigne ne doit pas venir de nous, mais doit venir des Écritures. Alléluia. Pierre et Corneille. Corneille, quand Pierre va aller prêcher à Corneille et sa famille. Actes chapitre 10, verset 46. « Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. » Et le signe qui va montrer à Pierre qu'il doit les baptiser, il dit, finalement, s'ils parlent en langue, s'ils glorifient Dieu en langue, s'ils louent Dieu en langue, c'est qu'ils sont chrétiens. S'ils sont chrétiens, je peux les baptiser. Parce que vous savez, il y avait toujours cette... juif, pas juif, Corneille, il n'est pas juif, il est ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament un païen, un non-juif. Mais Pierre, là, il comprend que finalement, ils sont, entre guillemets, aussi juifs que lui. C'est-à-dire ils sont chrétiens. Paul et les disciples d'Éphèse, Acte 19, verset 6, je ne vais pas tous les citer. Lorsque Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand ça dit, on n'a même pas su qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais de qui avez-vous été baptisé? Par qui, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême de Jean, parce que ça vaut. Non, c'est moi qui rajoute. Et là, qu'est-ce que fait Paul? Il les enseigne et il les baptise au nom de Jésus-Christ. Il les baptise selon le baptême que le Seigneur a prescrit. Et lorsque Paul prie pour eux et leur impose les mains, acte 19, 6, le Saint-Esprit vint sur eux, mais encore sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y a une distinction entre le parler en langue et le don des langues. Là, je suis presque en train de faire une étude déjà sur les dons spirituels. Je vais essayer d'aller vite. Certains pourraient penser qu'à la Pentecôte, il ne s'agit pas du parler en langue, tel qu'on le vit aujourd'hui. Parce que pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, on parle en langue, mais personne ne traduit, personne n'interprète, personne ne comprend. Sauf que là, on voit une chose à la Pentecôte. Vous savez, je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de confronter nos croyances aux Écritures. C'est ce que j'ai fait à plusieurs moments de ma vie, notamment là-dessus. Je regarde la Pentecôte, et j'étais jeune converti, j'avais quelques années de conversion, et je me dis, est-ce que là, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, il n'y a pas un truc qui cloche? Pourquoi? Parce qu'à la Pentecôte, tout le monde dans sa langue maternelle comprenait ce que les disciples disaient, et moi, quand je parle en langue, quand je prie en langue, personne ne comprend, on est d'accord? Et certains disent que le parler en langue n'a pas lieu là. C'est pas, on ne peut pas se baser sur acte 2 là-dessus. Mais moi, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que c'est pas explicite, mais c'est quand même implicite. Regardons quelques instants. C'est marqué que certains se moquaient d'eux en disant qu'ils étaient ivres. Ce qui peut laisser à penser que certains ne comprenaient pas, en fait. Et ce qui peut laisser amener à penser que certains parlaient en langue et que personne du tout ne comprenait. Alors oui, il y avait le don des langues, que chacun comprenait, finalement, il n'y avait pas besoin de traduction, d'interprétation, de don d'interprétation, mais je ne crois pas qu'il y avait que cela, parce que du coup, on retrouve dans tous les autres textes
quand le baptême du Saint-Esprit a lieu sur les croyants, ils se mettent à parler en langue. Et puis c'est marqué dans le texte que nous avons lu, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Il faut distinguer le don de diversité des langues qui est donné dans le cadre de l'Église, qui doit être interprété afin que l'Église soit encouragée, et le parler en langue initiale, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. On parle à Dieu et c'est le résultat de mon baptême dans le Saint-Esprit. Je m'exprime à Dieu et personne ne peut le traduire. Il faut être clair. Et d'ailleurs, il faut distinguer. Parce que quand il y a un parler en langue qui est donné, la Bible dit que celui qui a un don de diversité des langues prie pour avoir l'interprétation. Voyez ? Et nous, souvent, dans nos églises, on donne le don de diversité des langues et on attend que quelqu'un d'autre interprète. Et bien souvent, je ne dis pas tout le temps, bien souvent, quelqu'un a reçu un don de prophétie et il va le donner au moment après que le parler en langue ait eu lieu. Sauf que c'est un don de prophétie, ce n'est pas un don d'interprétation. Le don de prophétie, la Bible dit que ça exhorte, édifie, console. Et il faut vraiment distinguer ça. Et je pense qu'il faut vraiment prier, Seigneur, si tu me donnes à parler en langue, eh bien donne-moi de l'interpréter. Et même d'ailleurs, Paul va dire, en parlant du don des langues, le don de diversité des langues, oui, vous parlez tous en langue, mais je souhaite encore plus que vous prophétisiez. Parce que chacun peut comprendre. Et d'ailleurs, il dit, si quelqu'un donne un don des langues, donc c'est parler en langue, mais dans le texte, il est parlé un peu des deux à certains moments, du parler en langue et du don de diversité des langues. Il dit, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. C'est ce que l'Écriture dit. Le parler en langue, ça nous édifie dans la foi. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Est-ce qu'on va pouvoir les afficher ? Et ensuite, on affichera aussi le verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Là, c'est le signe initial, là. Mais à Dieu. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, vous voyez, c'est intraduisible, c'est un mystère. C'est en esprit, c'est en langue. Personne ne peut le comprendre. Je parle à Dieu. 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Et vraiment, c'est puissant le parler en langue. Vous savez, quand on prie des fois, je suis sûr que ça doit arriver qu'à moi. On commence, on s'assoit, on se met en prière, on est tout seul. Et puis là, il y a 1 milliard de pensées qui arrivent. Non, ça arrive qu'à moi, ça. Moi, je sais que quand mes pensées commencent à divaguer, si je veux vraiment rester en prière, je me mets à parler en langue. Je me mets à parler en langue. Parce que le texte le dit, et je le crois, l'intelligence, elle demeure stérile. Donc, quand on parle en langue, c'est notre esprit qui s'exprime à Dieu. C'est important, ça. Le parler en langue nous édifie. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. De prier en langue, le Seigneur nous construit dans notre foi, nous fortifie. Et en conclusion, et je termine par là, et on va prendre un temps de prière, quelques instants. Je pense vraiment que c'est important qu'on prenne un temps de prière. Et on va faire un appel. Et moi, je veux que ceux qui s'approcheront pour qu'on prie pour eux aient cette certitude dans leur cœur que ce matin, ils vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras, Jésus dit. Place ta foi dans la promesse de Dieu. Ce n'est pas une promesse qui vient des hommes, c'est une promesse qui vient de Dieu. Et moi, je crois même, parce que vous savez qu'on filme les cultes et qu'on les retransmet ensuite sur YouTube, je crois même qu'une personne qui regarderait cette vidéo et qui prie pour être baptisée dans le Saint-Esprit peut être baptisée dans le Saint-Esprit. Et on va prier, on va faire un appel après cette conclusion. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble et rechercher. Si on est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, chercher à être renouvelé. Et c'est la conclusion, recherchons continuellement à être remplis du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3 verset 16, Marc chapitre 1er verset 10, au baptême de Jésus, l'Esprit descend sur lui sous forme d'une colombe. D'accord ? Dans Luc chapitre 4 verset 1er, Jésus sort du Jourdain, donc il vient d'être baptisé, c'est marqué, il est rempli du Saint-Esprit.
juste avant d'être conduit par l'Esprit au désert. Il est rempli du Saint-Esprit. Et Luc chapitre 4, verset 14, Jésus sort du désert et c'est noté qu'il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous voyez, il n'y a pas simplement l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, mais il y a un renouveau qui se fait, on est rempli, on est fortifié, on est renouvelé dans le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus a été, on voit plusieurs reprises, rempli à plusieurs reprises du Saint-Esprit, comme Jésus, nous voulons aussi que le Saint-Esprit nous remplisse. Il n'y a qu'un seul baptême, baptême du Saint-Esprit, mais on a besoin d'être à nouveau rempli, fortifié, renouvelé. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 18, et je cite ce texte, je ne fais pas de commentaire. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen.